Bonjour à tous, je suis Loïc Roussel, vice-président du parti 4 Piliers et j'ai l'honneur d'interviewer aujourd'hui Marc Rameau. Bonjour Luc. Bonjour. Donc avec qui nous allons discuter des réformes économiques les plus urgentes pour redresser notre pays. Alors Marc, est-ce que vous pourriez nous présenter quelques-unes des réformes qui vous semblent les plus urgentes? Tout à fait. Alors vous allez me dire, parce que 4 Piliers est un mouvement libéral, qu'est-ce que ça signifie de toute façon d'aller booster l'économie privée? Ce n'est pas l'affaire de l'État, les entreprises se débrouillent par elles-mêmes. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il ne faut pas que l'État intervienne directement, parce que ça, on sait que ce n'est pas efficace. Ça donne bulle ou l'application Covid-19, avec le succès que l'on sait. Mais indirectement, on peut faire des tas de choses. Il y a des tas d'a priori qu'on peut avoir. Par exemple, on se dit la Silicon Valley, c'est uniquement des entreprises privées. Non, c'est une articulation entre la puissance publique et le privé. Donc, première chose, c'est que l'État puisse jouer un peu un rôle de business angel. Donc de mettre à disposition, notamment dans le secteur des hautes technologies que je connais bien, des locaux, du matériel informatique, créer des hubs, des pôles de compétitivité. C'est ce qui avait été un petit peu fait avec la Nouvelle France industrielle. C'est une des initiatives récentes qui a été valable. Il faut continuer dans ce registre-là. Et mettre à disposition des finances aussi, peut-être éventuellement. Absolument. Donc ouvrir le crédit, c'est vrai que la banque ne fait plus nécessairement toujours son métier. Normalement, un banquier, c'est un professionnel du risque. Ouais. Et ça signifie qu'il faut que le banquier revienne à sa profession d'origine, qui est d'être quelque part un mécène, un sponsor des initiatives, avec une mesure évidemment précise du risque que l'on prend. Autre réforme qui est importante, il faut totalement mettre fin au RSI. Alors vous allez me dire, le RSI, il a été supprimé. Bon, on est encore dans un régime qui reste assez coercitif pour les indépendants. Il était auparavant totalement scandaleux. Il y a eu des vies fracassées à cause du RSI. Il faut mettre fin à tout ça et il faut donner le choix. Je pense qu'une des forces de 4 Piliers, c'est vous souhaitez redonner le choix. Vous prenez la caisse des avocats, la caisse de retraite dont il était question récemment. Bon, c'est un véritable scandale que la réforme des retraites de Macron. Ils ont siphonné la Ils ont totalement siphonné cette caisse qui avait été faite par cette profession par elle-même, qui était extrêmement bien gérée pour aller alimenter le régime général qui, lui, est un véritable dépotoir. Il faut pouvoir multiplier ce genre d'initiatives, c'est-à-dire si une profession souhaite constituer sa propre caisse d'assurance maladie et de retraite, il faut leur en laisser l'initiative. Comme par hasard, comme ce sont des structures plus petites, la plupart du temps, elles sont beaucoup mieux gérées. Très bien. Eh bien, justement, au parti 4 Piliers, c'est à peu près ce que nous voulons proposer pour les indépendants. Donc, pour les indépendants, notre proposition, c'est qu'ils puissent toucher leur salaire complet et qu'ils aient la liberté du choix de leurs assurances sociales. C'est un engagement européen de la France qui n'est pas tenu jusqu'à présent. C'est une réforme qui a fait ses preuves dans les pays qui l'ont adoptée. Cela permet d'avoir une qualité de prestation qui est optimale pour un coût qui est vraiment raisonnable. Donc c'est quelque chose qui ne coûte rien et qui va redonner du pouvoir d'achat à ceux qui vont en bénéficier. Alors Marc, est-ce que vous avez une autre réforme à nous proposer? Alors on peut aussi agir sur quelque chose qui est un de mes dadas, c'est la protection de la propriété intellectuelle. Qu'entends-je? Vous êtes libéral et vous nous parlez de protectionnisme. Bon, une des idées effectivement clés que je défends, c'est que le débat entre protectionnisme et libre-échange est en fait un faux clivage. Il faut être effectivement libre-échangiste sur les biens de consommation courants, sinon les gens vont déserter la France, ils vont aller trouver mieux ailleurs. En revanche, sur les savoirs et les savoir-faire, il faut absolument les protéger. Éviter les pillages de pays comme la Chine, par exemple. Totalement. Et les économies compétitives aujourd'hui, États-Unis, Chine, ont très bien compris ce jeu. Les États-Unis sont un des pays les plus protectionnistes au monde concernant ces savoirs et ces savoir-faire, loi extraterritoriale américaine, etc. Seule l'Europe, en fait, se fait avoir quelque part en proposant un modèle qui est un modèle de nivellement par le bas, où on force à une concurrence entre pays membres sur des sujets sur lesquels il faudrait au contraire préserver notre différenciation. En fait, un souverainiste, c'est quelqu'un qui est très ouvert sur le monde, contrairement à ce que l'on pense, parce qu'un souverainiste, c'est quelqu'un qui cherche la rencontre des excellences, l'affrontement des excellences. Être souverainiste, c'est simplement affirmer ses points forts, affirmer, comme on le fait avec la French Touch, ce que l'on sait bien faire. Et on est au contraire impatient d'aller rencontrer d'autres centres de compétitivité, d'aller à Chennai, dans la Silicon Valley, à Shenzhen, dans les meilleurs centres aujourd'hui qui se déroulent par le monde. Mais ça passe effectivement par
protection des savoirs et savoir-faire parce que c'est ce qui différencie l'entrepreneur, ce qui différencie sa capacité d'être compétitif par rapport aux autres. À ce moment-là, il est en bonne position effectivement d'écouler ses produits. Et là, on peut parler d'ouverture des frontières. Donc vous voyez que le clivage entre protectionnisme et libre-échange, il est à penser finement. Finalement, cette protection de la propriété intellectuelle, c'est un moyen d'éviter que la concurrence soit déloyale. Puisque, bien entendu, si vous investissez des sommes folles en recherche et développement et que vous vous faites piller le résultat de votre recherche, l'aventure ne va pas durer longtemps. Exactement. C'est en cela que la concurrence, c'est une notion assez paradoxale. Ce qui est beaucoup plus important pour un économiste, c'est la logique d'entrepreneur. Et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va mettre en avant ce qui le rend compétitif par rapport aux autres. C'est cela qu'il faut préserver.